peux dire encore, la Côte d'Ivoire sait adorer et louer le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse les mamans, que Dieu bénisse les papas, que Dieu bénisse nos jeunes, nos gens, que Dieu bénisse tous les enfants au nom de Jésus. Alors mon époux il a déjà fait des présentations. Nous sommes un couple pastoral, le couple Edmond et Julie Kaila Mahele. Amen. Nous venons de la Suisse, nous habitons entre la Suisse et la France parce que nous œuvrons par rapport à nos églises entre la Suisse et la France. Il a déjà parlé de la radio et autres, je n'ai plus rien à ajouter là-dessus. Mais j'aimerais tout simplement dire merci encore mon boîte d'ébène, mon amour à moi. Et j'aimerais aussi... Je remercie le révérend Tout va bien, de là où vous êtes, le révérend Tout va bien. Ah, je suis ici Que le Dieu de gloire vous bénisse, le révérend Tout va bien. Merci à la prophétesse Anne-Marie et à l'homme de Dieu, pasteur son époux. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Merci pour cet accueil. Merci pour votre invitation. Alors, je remercie aussi l'homme de Dieu avec qui nous sommes toujours depuis que nous sommes là. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. J'aimerais remercier encore un couple d'hommes de Dieu assez particuliers qui sont avec nous aussi depuis que nous sommes là. Alors, ceci dit, je parle bien de la révérende, de la prophétesse Sarah Béné et monsieur son épouse, pasteur Jean-Paul. J'aimerais bénir tous les staffs, je bénis tous les chantres, musiciens, que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai aussi une pensée pour l'auditoire, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vous vois les mamans, vous êtes très belles les mamans, que Dieu vous bénisse. Et les papas, vous êtes très beaux, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Que Dieu étende sa main sur tous les enfants et tous les jeunes de ces ministères. Que notre passage dans ce ministère apporte un plus au nom de Jésus. Et j'aimerais avoir aussi une pensée pour nos enfants du ministère des noms puissants et glorieux de Jésus-Christ qui sont partout, qui de la France et de la Suisse, ceux qui nous suivent depuis les continents américains, les continents européens, les continents asiatiques, l'Océanie et l'Afrique. Que le Dieu de gloire vous bénisse tous abondamment. Je suis la voix des sans-voix. On m'appelle la voix des sans-voix parce que je n'aime pas l'injustice. Et non seulement que je n'aime pas l'injustice, je suis une femme qui se lève, je me lève afin de combattre l'injustice. Et non seulement que je me lève pour combattre l'injustice, je parle à la place de ceux-là qui n'ont pas de voix. Vous qui n'avez pas une voix, moi je parle à votre place. Et j'aime dire que le peu de visibilité que Dieu m'a donné, je peux m'en servir pour mettre ça au service de ceux qui n'ont pas de voix. Je parle pour les rejeter, pour les abandonner, pour les marginaliser, pour ceux qui sont marginalisés par la société. Je parle en leur nom. Alors si vous êtes un ou une rejeté, je suis vous et je parle à votre place. Une pensée particulière pour le veuve et les orphelins, pour tous les démunis qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas s'en sortir. J'ai une pensée particulière pour eux et que la main de Dieu s'étende sur eux au nom de Jésus. Alors nous allons entrer dans notre thème. Nous introduisons, moi j'introduis et le révérend pasteur Edmond Maëlle va conclure. Nous partageons sur un thème qui est la deuxième chance. Amen, amen. La deuxième chance ou la seconde grâce. Quand je regarde tout autour de moi, quand j'arrive dans les continents africains, la plupart des temps, je n'y viens pas souvent, mais la plupart des temps où moi j'y viens, je suis souvent attristé et j'ai toujours des larmes aux yeux. Et j'aimerais dire à une personne, nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu puissant,
Un Dieu qui prend toujours quelqu'un de quelque part. Mais j'aimerais nous dire, ce que vous croyez être votre fin n'est pas encore votre fin. J'aimerais dire à une personne, ce que vous croyez être votre fin est le début du commencement avec le Seigneur. C'est le début de la grandeur avec le Seigneur. J'aimerais voir les enfants de Dieu qui comprennent. J'aimerais voir les enfants de Dieu qui réagissent. Parce que cela est important. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 29, versets 31 à 34. Amen. Versets 31 à 35. Est-ce que nous y sommes? Genèse chapitre 29, 31 à 35. J'inviterai l'auditoire avec tout le respect que je nous dois à nous tenir debout. Nous allons honorer cette parole. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth, afin que je puisse faire la lecture. S'il vous plaît, grand ou petit, avec tout le respect que nous avons pour nous, nous devons tous fléchir nos genoux devant le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Genèse chapitre 29, verset 31 à 35, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Amen. Maintenant l'Éternel a vu mon humiliation et mon mari m'aimera. Et elle devint encore enceinte pour la seconde fois et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Amen. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Le verset 35 déclare, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle dit, elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Amen, amen. Je pensais qu'une Léa allait pousser des cris de joie. Je pensais qu'une Léa allait pousser des cris de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prendre place, s'il vous plaît. Bien-aimés, la Bible nous parle d'une femme qui n'avait pas la chance dans la société. Je vais utiliser ces mots chance et grâce. Je vais combiner ces deux mots. En fait, on parle de la seconde grâce ou de la seconde chance, là où il y a eu une opportunité et que cette opportunité a été détruite. Et par la suite, le Seigneur arrive, accorde à la personne la seconde chance. Ou carrément la société dans laquelle nous vivons, cette société se décide à la limite de par tous les combats et autres à nous accorder une seconde chance. Mais alors je parle d'une femme. Il y a beaucoup de femmes ici en Afrique. Il y a beaucoup de femmes en Europe. Il y a beaucoup de femmes en Amérique. Il y a beaucoup de femmes en Océanie. Il y a beaucoup de femmes en Asie. Il y a beaucoup d'hommes à travers la planète Terre. Ces gens n'ont jamais eu de chance. C'est-à-dire que quand ils se lèvent pour faire quelque chose, il faut qu'ils soient court-circuités par une autre personne. Vous vous levez, vous allez faire déposer votre candidature. Oh non, on vous convoque pour un entretien de travail, mais quand vous arrivez, on vous promet bons et merveilles. Au moment où vous devez être rappelé afin de signer votre contrat, on vous dit non, on a trouvé meilleur que vous. Mais quand vous entrez en profondeur, la personne meilleure dont on nous parle n'a pas la même capacité que nous et parfois même on n'a pas le même diplôme que nous. Est-ce que quelqu'un peut me donner un merci? Peut me donner un amen? Donnez-moi un amen chaleureux s'il vous plaît. Donnez-moi un amen chaleureux s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, alors je dis ceci, cet après-midi nous arrivons, alors Dieu nous a fait quitter la Suisse pour nous amener à Abobo, Côte d'Ivoire, afin de vous
pouvoir vous parler et de vous dire que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il est le seul. L'homme peut nous écraser. L'homme peut nous rejeter. Il peut refuser de nous accorder une bénédiction. L'homme ne bénit pas, c'est Dieu qui bénit. Il peut refuser de nous accorder une grâce, un cadeau. Mais nous avons un homme. Cet homme-là est capable. Cet homme est celui le seul capable de nous donner ce que nous avons besoin, ce qu'aucun homme ne peut nous donner. Alors si nous connaissons le nom de cet homme, nous nous tenons debout, nous poussons des cris de joie en disant que Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'agneau immolé de Dieu, il est l'incomparable, l'incontournable Dieu, le prince de paix, l'agneau immolé, l'architecte des temps et de l'espace. Les narcisses de Sarah. Alors là, prenez place s'il vous plaît. J'aimerais nous parler d'une femme. Moi, j'aime bien parler de cette femme. Parce que l'histoire de cette femme, c'est une histoire qui est très capitale. La Bible nous dit qu'il y avait un homme. Quand Jacob a usurpé le droit de naissance à son aîné qui était Ésaü, que s'est-il passé? Il a pris la fuite avec la complicité de sa mère et s'est rendu là où était son oncle là-bas. Mais étant arrivé là chez Laban, Laban avait